Bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va très bien. Déjà, je vous présente, la nouvelle installation, de toutes mes plantes. Voilà, toutes, quelques-unes, sur les étagères. J'ai un petit peu changé, les choses, j'ai un peu réparti de façon, plus homogène les grosses plantes, et puis ici, là, en fait, avant, il y avait les caisses et elles sont passées, en fait, soit ici ou en dessous, par le dessous, donc c'est un peu plus harmonieux, plus joli. Je vous ferai faire un tour tout à l'heure. Ce niveau-là des étagères, en fait, juste avant, j'avais mes boîtes avec mes seedlings et il faut savoir que en dessous, ce sont des barres LED Secret Jardin, mais ce sont les grandes qui font 90 centimètres. Et je pense que c'était un peu trop pour mes seedlings. Ici, il en reste une. Malheureusement, j'ai pas le choix. J'ai mis les boîtes en dessous, mais elle est bien sur le côté et elle éclaire aussi les plantes en fait que vous avez juste là. Hop, là, là, par là. Donc bon, c'est moins pire que ce que c'était. Mais effectivement, pour mes bébés, il suffirait d'avoir une petite barre, voilà, ce que j'ai fait dans ma serre intérieure, et ça se passe beaucoup mieux. C'est quand même, ces barres LED-là sont très économiques, et en plus, voilà, elles sont pas chères, elles sont économiques, elles sont chouettes, elles marchent bien, mais en longue comme ça, c'est un peu fort pour les jeunes plants. Dans cet espace-là, d'après ce que je vois, j'aurais préféré avoir des courtes, mais bon, c'est très bien. Par contre, en haut, vous voyez, c'est des plantes matures, donc ça va. Du coup, j'ai mis des plantes matures aussi en bas, et ça rend très beau en fait, c'est très joli. J'ai aussi fait une petite expérience récemment, puisque moi je suis quelqu'un qui pratique l'énergétique, en fait, qui sent les énergies dans mon corps, dans mes mains. C'est quelque chose qui est plutôt facile pour moi. J'ai aussi fait des pratiques dans des stages, des choses comme ça, pour perfectionner cela. Et récemment, j'ai fait un arrosage. Donc j'avais mes 2 engrais, qui est donc le Master Grower de chez Hydropassion, le bio. Et je vous le montre, mais il est pourri. Voilà, il dégouline de partout, mais il a été très utilisé. Et le Plagron, l'Algagro, un peu moins sale, mais utilisé aussi. Et en fait, je me disais, tiens, lequel je vais utiliser aujourd'hui pour mon arrosage? Parce que bon, c'est des produits que j'ai achetés, donc j'essaie d'utiliser tout ce que j'ai acheté. Et il me reste du Plagron, je l'utilise. Bref, et donc je mets dans chacune de mes mains, je mets tout simplement un flacon de chaque, les 2 flacons, un dans chaque main plutôt. Et je m'adresse à mes plantes et je fais pas ça comme ça dans le vent. Je prends 2 minutes, je ferme les yeux. Alors, je peux le faire avec vous, puisque j'ai un arrosage à faire tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris mes flacons, un dans chaque main, comme cela. J'ai fermé mes yeux et j'ai porté mon attention sur mes pieds pour bien positionner mon énergie dans mes pieds. Et donc ça permet d'avoir un bon ancrage dans le sol. Voilà, et donc j'ai l'intention d'avoir un bon ancrage. Donc normalement, je sens en fait, comme j'ai 2 pieds, hein, je sens si j'ai plus d'énergie dans un pied ou dans l'autre. Donc là, actuellement, j'ai plus d'énergie dans mon pied gauche, et donc je vais demander à mon corps a une intelligence propre à lui, et je vais lui demander de répartir l'énergie dans mes 2 pieds de façon équitable. Que ce soit à droite et à gauche, équilibré. Voilà, donc déjà, de faire ça, ça fait du bien vraiment au corps. Et je ressens qu'il y a un remerciement, une énergie en tout cas positive qui est en train de m'envahir. Donc je continue à mettre en fait mon attention sur l'ensemble de mon corps,
de façon assez rapide, mais vous pouvez le faire à la vitesse que vous voulez. Mais vraiment pour habiter totalement mon corps. Voilà, je remonte dans tout mon corps pour habiter totalement mon corps et être pleinement présente à mon corps énergétiquement. Voilà, donc je fais une respiration pour permettre vraiment que ça passe. Et là, je me sens vraiment bien dans mon corps. Et donc ensuite, toujours les yeux fermés, je vais contacter mes plantes en pensant à elles, tout simplement. Et donc je vais dire dans ma tête à toutes mes plantes, donc c'est une phrase bateau, il faut faire ce qui vous vient. Et là, je me connecte à toutes mes plantes, en tout cas à celles que je vais arroser aujourd'hui. Quel engrais préférez-vous pour aujourd'hui? Celui que j'ai dans ma main droite ou celui que j'ai dans ma main gauche? Et donc je vais attendre un petit peu et je vais avoir vraiment un engrais qui va ressortir. Ma main va être vraiment plus présente, c'est comme si l'autre elle s'effaçait. Et l'engrais qui convient, c'est comme si il était vraiment, il n'y avait que lui qui existait actuellement. L'autre s'efface et je n'en vois qu'un. Et il est clairement le Master Grower. Voilà. Et celui de droite a complètement disparu, je ne l'ai plus dans ma perception, puisque là je suis que dans ma perception intuitive. Et clairement, mes plantes veulent celui-ci aujourd'hui. Et donc je remercie. En même temps, c'est comme si j'avais un remerciement énergétique en retour. Et voilà, et j'exprime, enfin, dans mon intention, j'exprime le souhait de rompre la communication. Et je m'arrête. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu parce que en fait moi je me vois pas. S'il faut je vous ai même pas montré, mais en gros j'avais le plagron dans cette main et le Master Grower dans l'autre. Et clairement c'est celui-ci qui a été le vainqueur dans cet exercice-là. Et je ne voyais même plus, là j'avais même plus la perception de tenir le plagron. Donc vous pouvez essayer, faut prendre ça comme un jeu. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez essayer, vous, pour commencer des petits exercices intuitifs, énergétiques. Et moi, je sais que je vais arroser aujourd'hui avec celui-ci. Alors, autre chose, on peut essayer, je pensais mettre de l'extra root dans mon eau d'arrosage avec mon Master Grower, tout simplement puisque dans le programme d'hydropation, il le conseille à toute petite dose. Je vais également demander aux plantes que je vais arroser, donc j'ai prévu d'arroser des plantes qui manquent de racines. Donc moi, de façon pragmatique, je pensais mettre de l'extra root pour cet arrosage-là, et je vais leur demander est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'arroser avec l'extra root. Donc là, vu que j'ai fait une situation, je me suis déjà mis en situation de connexion à mon corps, donc je vais refermer les yeux, donc j'ai toujours mon engrais. Je vais en fait faire avec une main, alors j'ai des traces d'engrais, hein, c'est pas grave, je vais faire avec ma main droite, je vais avoir l'extra root, c'est dans ma main gauche, je vais rien avoir, ok? Et donc je vais repartir à la base de mes pieds, dans tout mon corps. Donc c'est très rapide parce que je viens de le faire. Et je vais demander donc aux plantes que je vais arroser aujourd'hui, est-ce qu'il est souhaitable, donc je les contacte, voilà, donc je reçois, là j'ai
le contact est pris et je reçois un retour. C'est tout petit, mais c'est comme un retour lumineux, enfin, un retour bienveillant, agréable, mais c'est énergétique, voilà. Si je peux vous traduire cela comme ça, c'est comme si c'était un oui énergétique. Oui, tu es connecté avec tes plantes. Donc les plantes que je vais arroser aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez avoir également de l'extra roots dans la solution d'arrosage? Donc j'ai ma main qui est vide et j'ai ma main qui a l'extra roots. Donc mes plantes savent ce qu'elles ont eu auparavant. Et alors attendez, il faut que je fasse une pause. Hop, puisque j'ai le réveil de mon mari qui sonne, je fais une pause. Voilà, on est reparti. Donc, j'en étais, je vais refaire un petit peu parce que mine de rien, ça m'a coupé dans mon élan. Je me remets voilà, dans mon corps. Je suis en lien avec mes plantes. Et je vais leur demander, mes chères plantes, est-ce que vous souhaitez avoir de l'extra roots aujourd'hui dans votre eau d'arrosage? Et donc je vais leur demander de mettre vraiment en relief, comme si elles me montraient du doigt, soit la main vide, soit la main avec l'extra roots. Donc là, voilà, je sens que la connexion elle s'est refaite. Ça a mis un peu de temps parce que j'ai été coupée. Et j'ai ma main droite avec l'extra roots qui fourmille. Et j'ai ma main gauche qui est en train de disparaître dans ma perception énergétique. Voilà. Donc là, clairement, aujourd'hui, dans l'arrosage que je vais faire avec les plantes, pour les plantes que je vais arroser, il est souhaitable de mettre l'extra roots. Donc je vais remercier. Donc à chaque remerciement, c'est comme si je coupais en même temps la connexion et c'est comme si il y avait un grand merci bienveillant et amoureux presque de ce qui vient de se passer, qui se mettait en place et qui, en même temps, coupe la connexion. Voilà. Et donc, ça y est, je sais qu'aujourd'hui, je vais donc arroser avec le Master Grower et l'Extra Roots. C'est validé par mes plantes. Alors ça, c'est quelque chose, vous allez vous dire que c'est quelque chose qui est très abstrait pour vous. C'est pour ça que je vous montre comment j'ai fait et je vous explique étape par étape pour que vous puissiez l'expérimenter aussi et voir que c'est plutôt très agréable à faire. Moi, juste d'avoir fait ça, c'est comme si j'avais reçu un massage ou que j'avais fait un spa. Ça redonne vraiment un coup de fouet au corps et à l'âme, j'ai envie de dire, ça fait du bien. C'est des connexions qui font vraiment du bien à tout le monde, aux plantes et à soi, que je vous encourage à essayer. Vous pouvez même le faire avec des arbres, c'est très puissant avec les arbres qui sont autour de votre maison. Moi, des fois, j'ai des douleurs ou des choses comme ça, je m'installe sur une chaise et juste je fais la même chose avec l'arbre qui est devant chez moi. Et en retour, je reçois beaucoup d'amour et d'énergie pour soigner mon corps ou juste être en contact autrement, puisque eux, c'est comme ça qu'en fait, qu'ils rentrent en contact avec nous. C'est par ce biais-là. Donc voilà, je vous encourage à essayer. Et ça m'a fait plaisir de venir vous montrer ces petites choses en fait qui peuvent vous faire du bien dans votre quotidien et améliorer votre relation avec le vivant en général. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on
on est dans le concret et je vais donc nourrir mes plantes. C'est parti. C'est bon, donc je vais arroser. J'ai rempoté cette plante-là que je vais arroser. Voilà, donc petit arrosage. Ah, qu'est-ce que j'ai qui est arrosé? En ce moment, il y a beaucoup d'arrosage à faire. Les substrats que j'utilise retiennent pas bien l'eau. Mais en même temps, si ça retient plus l'eau, c'est la cata quand même. Donc voilà. Je pense que c'est l'air sec des radiateurs, tout ça, qui fait que c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il y avait par là? Toi. Arrosage des bégonias aussi. Il y a quand même du boulot, hein. Avec tout ce monde. Celui-là, je l'adore. Un Rex. Il est canon. Bon, tous les bégonias que j'ai, de toute façon, je les adore. Oh, lui, exceptionnel aussi. C'est le Silver Dollar, celui-ci. Ça, j'ai mis ça. Je mets des feuilles à bouturer quand elles tombent et ça marche, hein. Là, j'ai énormément envie de m'acheter, je crois que c'est la Fabricor, mais en hauteur, celle qui est haute plutôt que l'autre. Je la trouve vraiment trop belle. Et ça me dirait bien d'avoir une autre vitrine à bégonia, comme ça. Bon, ben, je pense que j'ai arrosé tout le monde pour aujourd'hui, donc je vais vous montrer mon installation. Hop, regardez-moi ça. Alors déjà, regardez, que je vous montre. On a quand même une magnifique guirlande de Ficus villosa qui grimpe, qui est vraiment incroyable. Donc hop, on part d'ici d'un pot de ficus et il y en a un autre là-bas. Et je l'ai fait contourner les étagères et je trouve ça extrêmement beau. Cette plante est incroyable, je vais vous la montrer de près. Voici. C'est magique. Une beauté. Ensuite, donc nous avons juste en dessous notre lampe LED, barre LED très grande. Donc j'ai mis les costauds, les gros costauds. Et donc c'est parti. Regardez le bleu, le vert bleuté de mon Forgetti Bessae Velvet Moira, qui a une feuille un petit peu déformée, bichette, mais ça devrait aller mieux pour la prochaine. Mais voilà, c'est incroyable. Ça pousse bien, ça pousse bien. Ça, c'était censé être un Fort Sherman de Harmony Plant et c'est un papy hybride que je trouve très beau. J'en parlais justement avec Noémie du compte Tite Nouni Green. Donc moi j'avais pris un duo, c'était Fort Sherman, donc celui-ci, et également un Dark Phoenix. Et puis finalement le Dark Phoenix ressemble absolument au Fort Sherman. Et lui, bon, superbe papy hybride, mais bon, c'est quand même deux papys ensemble. Il est très beau. Voilà. Il y a une nouvelle feuille qui arrive très bientôt. Voilà, donc ça c'est l'un de mes très jolis papys hybrides croisés papy X1. Très mignon, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré il est là. C'est lui mon préféré. Complètement magnifique. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Des fois il faut changer les choses et j'aime beaucoup cette amélioration d'espace. Papy super dark que j'ai pollinisé avec mon Waro, l'énorme Waro.
Voilà, donc je sais pas, j'ai pas l'impression que ça ait pris, mais il y a 2 petites, baies qui commencent, à apparaître. Donc je sais pas si vous les voyez, les 2 petits trucs verts. Mais voilà, je sais pas, c'est compliqué je trouve à faire comme mariage. D'ailleurs, il y en a très peu, de disponibles des Dark Mama. Peut-être qu'il y a une raison que c'est compliqué. Ça, c'est mon Waro de tissu culture que j'adore, qui a également une inflo avec du pollen, vraiment chouette. Et ici, c'est un Bessae Forgetti que j'avais acheté chez Equagenera. Et je m'étais dit, je vais l'acclimater, je vais peut-être le revendre. Et en fait, je n'y arrive pas comme 99% des plantes que j'achète. Beaucoup de mal à les revendre après. Donc, vous voyez ces nervures roses, c'est pas possible. Ça, c'est un bébé que j'avais fait naître, qui galère un petit peu, mais ça va, il est toujours en vie déjà, ou à reprendre la place. Et puis là, il a une nouvelle feuille, donc juste à côté, donc c'est chouette. Lui, là, c'est un petit déformé, c'est un Forgetti White Strip que j'avais acheté chez Equa aussi, avec des nervures assez marquées. Et depuis que je l'ai, il me fait des feuilles déformées. Mais j'ai quand même envie de le laisser pousser et de voir ce que ça va donner parce que je le trouve assez fou dans ses nervures, qui sont très très marquées comme ça. Bon, on va voir. Voilà, en haut, il y a toujours du beau monde. Donc j'ai mon papy qui avait présenté des variégations sur une feuille, qui fait une nouvelle feuille qui m'a pas l'air variegata. Nous allons voir. Bon, elle est toute petite encore. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que l'inflo là que vous voyez à droite, elle est toujours en vie. C'est celle de lui que j'avais pollinisé, enfin les deux ensemble. Je vous en parle depuis le début si vous me suivez, depuis le début de la pollinisation. Et l'inflo est toujours là. Donc c'est très positif, alors que l'inflo qui a servi de pollen est comme ça. Ce qui est quasiment sûr que nous ayons des graines prochainement. Mon Delta Force vraiment me fait galérer. Il est là, voilà, mais je trouve cette plante assez difficile chez moi. Peut-être qu'elle est arrivée, je ne me rappelle plus, mais peut-être que le voyage a été un peu compliqué et que depuis, elle accuse le coup. C'est possible. Ce papy est trop beau. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il aurait dû être vendu lui aussi. Mais pour le moment, il est beau et il reste ici. C'est compliqué, hein, d'être vendeur de plantes. Très compliqué. Voilà. Ici, ça se passe bien. J'aime énormément mon Dressleri indonésien croisé avec le débilé, que j'ai fait aussi il fut un temps. Et j'aime beaucoup sa progéniture que j'ai gardée, ce spécimen. Ici, nous avons le spécimen que j'ai gardé, l'un des spécimens Forgetti Bessae X Velvet Moira. Je l'ai gardé parce que je lui trouve un air de Velvet Moira, mais très velvet. Voilà, avec un velours très présent. Je l'adore depuis le départ. Et je l'ai rempoté ce matin. Et il y a une nouvelle feuille qui va arriver très bientôt. Joli bébé Carla X. Alors c'est un hybride australien avec du Carla hybride. Le Carla hybride, je pense que c'est le NSE qu'on est plusieurs à avoir eu à un moment donné. Derrière, mon magnifique Crystallinum luxuriant que j'adore. Tout rond qui a également une nouvelle feuille en devenir là. Voilà. Bessaeaf. Alors Bessaeaf, celui-ci je l'adore, mais il me fait des feuilles dégueulasses sur feuilles dégueulasses. Le Bessaeaf, sachez que on peut vraiment avoir des difficultés avec lui. Si c'est pas votre cas, ben, tant mieux. Alors c'est pas à 100% galère, mais voilà. Là j'en ai un qui va bien, je vais vous le montrer. Donc déjà il y a lui, pareil, arrivé de chez Equagenera.
Je voulais vous le proposer, mais j'ai un peu de mal parce que j'ai d'autres Bessaïev qui sont pas fous. Enfin, ils sont très très beaux, c'est pas ce que je veux dire, mais ils sont pas en état de santé. Lui, je l'adore, enfin, il est incroyable. Si vous saviez, il a un velours, ça se voit. Il a un velours de fou. Il est exceptionnel, mais feuille dégueulasse. Et bon, il me fait des inflos, ça c'est sûr. Lui, il a une feuille émergente très très belle. Ce qui fait que pour le moment, il reste là. Derrière, on a Régalé, qui a quand même une tronche de Bessaïev quelque part. Donc c'est un Régalé que j'avais eu en jardinerie. En tout cas, il est chouette, il est mignon, je l'adore. Et on a un petit Alocasia Fragdec variegata que j'ai depuis un petit moment. Mon Platycerium Radley, je vous mettrai le nom, qui se porte plutôt bien. Très très belle plante. Ici, j'ai dû changer d'endroit mon magnificum que j'ai eu aussi de Equagenera. C'est un magnificum qui m'a fait complètement craquer par sa forme. Moi, j'aime beaucoup le magnificum, c'est une plante magnifique, je trouve, voilà, qui porte très bien son nom et qui a beaucoup d'allure toute seule dans une collection. Donc, j'ai pris celui-ci parce qu'il me semblait assez sympa dans la forme et je ne sais pas si vous voyez, il a quand même un sinus super cool qui est aussi sur les autres feuilles. Voilà, le petit sinus. Et puis, il est original dans sa forme avec une tendance à avoir des petits volants sur le côté. Peut-être on va le voir là. Voyez-vous, voilà. Donc c'est un magnificum, il a le pétiole carré. Et voilà, il dirait magnificum spécial chez Equagenera. D'ailleurs, Equagenera, je me suis vraiment calmée. Parce que ma dernière commande était un petit peu catastrophique. Mais ça va, j'ai réussi à rattraper le coup, mais voilà. J'ai plus trop envie de passer commande chez eux. La plante qui vient de chez Flo Jungle, le SP, SP je ne sais quoi, qui sort une feuille. Donc c'était une plante compliquée à faire pousser et je suis ravie parce que je pense qu'on s'est comprises toutes les deux. Et toujours ma merveille de Croatie, Corrugatum. Alors j'ai vu qu'il pouvait être aussi de Bolivie. Je ne sais pas d'où, il faudra que je fasse des recherches. Mais c'est sympa. Et le BCAE dont je vous parlais, que je vous montre régulièrement, cette beauté fatale, c'est lui. Pas du tout le même type que les autres, mais bah, il va très bien, vous voyez. Il est incroyablement beau et il me sort une nouvelle feuille. Donc je ne désespère pas d'y arriver aussi avec les autres. Voilà, il y a des individus plus sensibles que d'autres, hein, c'est comme pour tout. Le Warokenum m'a sorti une feuille incroyable, hyper grande. Voilà, regardez par rapport aux autres feuilles, c'est mastodonte le truc. Et puis vous voyez comme ça le magnificum qui est hyper beau quoi. Très très joli. J'ai hâte de voir la feuille mature, ça va être sympa. Voilà, le Débilocyta, je peux vous donner des nouvelles. Vous êtes prêts? Ça, c'est son avant-dernière feuille. Et... Tadam! Est-ce qu'elle est pas trop belle? Cette beauté fatale. Fabuleux. Il est fabuleux. Voilà, il n'y a pas besoin de velours. Hein. Alors j'adore le velours, sachez-le, mais là c'est juste sublime. Bah, je vous laisse sur ça. Allez, à la prochaine.